Mesdames, Messieurs, les membres du jury, chères contradictrices, cher auditoire, bonsoir. J'aurais pu... La morale, on va d'abord évoquer le sujet, la morale est-elle l'ennemi du progrès? J'aurais pu, avec toute la malice et la grivoiserie qui suffisent à me qualifier, me contenter de vous affirmer que oui, la morale est bel et bien l'ennemi du progrès dans les sondages. N'en déplaise à certains amateurs de costumes sur mesure, mais là n'est pas le sujet. Si j'ai l'immense honneur aujourd'hui de me présenter devant vous, c'est pour vous demander la condamnation la plus ferme de la morale, pour l'intégralité des dommages qu'elle ne cesse de causer au progrès. Oui, la morale est bel et bien l'ennemi du progrès. Commençons par dresser le portrait de nos belligérants pour saisir l'animosité qui repose entre ses partisans. La morale est l'ensemble des normes et des règles de conduite implicites propres à une société. Le progrès, quant à lui, est un changement graduel par amélioration ou aggravation d'une situation. C'est aussi et enfin le développement des civilisations. Parce qu'elle a souvent eu comme conséquence de ralentir le progrès, de le détruire ou de conduire à l'obscurantisme. La morale doit être condamnée avec la plus grande fermeté, elle qui ne prétend qu'être bonté avec la pudeur d'une gazelle. Ma contradictrice soutiendra sans aucun doute de leur complémentarité, avec toute sa morale pour encadrer le progrès, avec la probité, la déontologie et la mesure qu'elle observera, telle la Sainte Vierge devant vous, elle se présentera. Je ne serai quant à moi qu'avec passion le fervent défenseur voué au progrès, répudiant la morale la glissante au clergé. Le progrès est sans cesse contraint d'affronter la morale, dans des luttes sanglantes ou de manière verbale. Morale et progrès ne sont donc qu'ennemis. C'est ce que je vais prouver avec quelques exemples ici. La morale, c'est la coalition du Saint-Empire et de la Prusse. Le progrès, c'est l'armée de l'an 2 qui s'avance sur Fleurus. Bien qu'aucune guerre n'ait été morale, certaines conduisent au progrès même à travers les balles. Comme le disait Victor Hugo dans Aux soldats de l'an 2, la révolution leur criait « Volontaires, mourrez pour délivrer tous les peuples vos frères ». Content, ils disaient « Oui, allez mes vieux soldats, mes généraux imberbes ». Et l'on voyait marcher ces va-nu-pieds superbes sur le monde ébloui. C'est ainsi qu'ils allaient contre toute la morale qui refuse le sang, la sueur et les balles. Mourir pour le progrès, la liberté et les droits de l'homme. Chers membres du jury, c'est aussi ce qui a fait de la France, à travers le monde, ce pays qu'on nous envie. Ne l'oubliez jamais. La morale du progrès n'est qu'ennemie, elle qui n'exprime que des règles implicites, propres à une société. Il suffit donc que votre point de vue diverge de celui de la majorité, pour que de toute morale vous soyez débarrassés, balayés. Comment ne pas évoquer les philosophes des Lumières qui en leur temps ont permis tant de progrès sociaux, techniques et philosophiques, quand la morale était dictée par la monarchie et le clergé. Voltaire déclarait ainsi que le progrès des sciences est l'ouvrage du temps et de la hardiesse de l'esprit. Dans une époque où la morale censurait et réprimait le progrès. La morale n'est ainsi pas seulement la bonté, chère contradictrice, vous ne devez l'oublier. La morale, c'est encore Barès, quand le progrès, c'est Jaurès. Dans ce qui fut l'une des plus grandes confrontations au sein de la Chambre des députés, sur un sujet que je qualifierais de capital, comme la peine dont elle était l'objet, Maurice Barrès, fervent défenseur de la peine de mort, comme la majorité des Français de l'époque, s'était fermement opposé à son abolition, quand Jean Jaurès, défenseur, lui, de l'abolition, affirmait que la peine de mort est contraire à ce que l'humanité, depuis 2000 ans, a pensé de plus haut et rêve de plus noble. La morale aura donc eu raison du progrès durant près d'un siècle sur ce sujet.
puisqu'il aura fallu attendre, comme tout le monde le sait, 1981 et Robert Badinter pour que la peine de mort soit enfin abolie contre l'avis de la majorité des Français. Il déclarait ainsi dans ces termes: « Il se trouve que la France aura été, en dépit de tant d'efforts courageux, l'un des derniers pays, presque le dernier, et je baisse la voix pour le dire, en Europe occidentale, dont elle a été si souvent le foyer et le pôle, à abolir la peine de mort. Dans ce cas, vous ne pouvez nier que la morale s'est fermement opposée au progrès, mais que le progrès, en dépit de la morale, a su s'imposer par force législative à une opinion majoritairement hostile. Que diriez-vous de même à Simone Veil, qui s'est battue avec les mots dans une assemblée, pour l'essentiel masculine, hostile à sa cause, la traitant de tous les noms pour un combat jugé immoral. Ce progrès a cependant marqué toute une génération de femmes dans la liberté de disposer de leur corps. N'oubliez pas que la morale avait rangé l'homosexualité au rang de maladie mentale jusqu'en 1981. Que le vote du mariage pour tous a fait l'objet de débats houleux au sein de l'opinion, faisant de la France l'un des derniers pays d'Europe à le légaliser. Enfin, chère contradictrice, vous qui êtes en droit, vous arguerez sûrement que la justice repose sur la morale. Je vous rétorquerai que bien qu'elle reflète la société, la justice n'est pas la morale. La morale, c'est le jugement de l'opinion, l'arbitraire du peuple, le tribunal de salut public. Chère contradictrice, la justice est indépendante et si complexe et si belle, le fruit d'une longue évolution, qu'elle ne peut se résumer à la morale. La qualifier ainsi serait donc médiocrité et très dangereux pour la démocratie. Sur la morale et le progrès technique, chère contradictrice, vous pourrez essayer de défendre leur complémentarité. Cependant, vous ne pouvez nier que comme nous tous, vous possédez un smartphone, un ordinateur, ou bien encore une télévision. Voyez-vous donc où je veux en venir? Sachez qu'avec toute la morale qui va défaire votre thèse, vous ne pouvez ignorer qu'à l'autre bout du globe, des ouvriers sous-payés et souvent des enfants travaillent à main nue dans des mines de cobalt pour votre grand confort sur votre beau canapé. Trouvez-vous donc cela moral? Vous comprendrez ainsi que le progrès aussi peut être l'ennemi de la morale. Sur ce qui est du progrès éthique et scientifique, enfin, oserez-vous remettre en question, chère contradictrice, les travaux des chercheurs et professeurs qui font avancer la science sous prétexte qu'ils ne sont pas moraux? Le clonage, la bioéthique, les organismes génétiquement modifiés, des termes bien occultes qui, je le sais, vous effraient. N'est-ce cependant pas de là que peuvent venir les réponses à certains de nos maux? Résoudre les famines, réduire les quantités de pesticides, augmenter l'espérance de vie, voilà vers ce à quoi tendent ces recherches. Ne jugez donc pas trop vite les progrès si vous n'en mesurez pas la portée. Rangez votre morale et acceptez donc la nouveauté. Si le progrès est effrayant, comme les robots d'Asimov ou ceux de Toshiba, c'est le plus souvent le progrès qui tire la morale et la fait évoluer sans cesser de devoir l'affronter. De cette manière, si vous et votre morale refusez le progrès, vous n'en serez plus que jamais les ennemis. Et bien que vous tentiez de vous y opposer, sachez que l'humanité est vouée au progrès à perpétuité, comme le disait l'économiste Alfred Sauvy. Et comme Émile Zola, avec la même barbe, j'affirmerai donc que je crois que l'avenir de l'humanité est dans le progrès de la raison. Par la science, c'est avec la plus grande fermeté que je vous demanderai de bien vouloir condamner la morale qui n'est que l'ennemi du progrès. Je vous remercie.